Christine du blog Théâtre Côté Cœur, bonsoir. Bonsoir. Claire du blog Aparté, bonsoir. Bonsoir. Et Thibaut alias Titi Katiam, bonsoir. Bonsoir. Vous me rejoignez pour parler de la trilogie de la vengeance au Théâtre National de l'Odéon. L'Australien Simon Stone va puiser dans l'héritage du théâtre élisabétain comme Shakespeare, Middleton, Ford ou encore Lope de Vega pour concocter un spectacle de 3h45 inspiré de la violence séculaire subie par les femmes, mais où cette fois-ci les femmes se vengent. Simon Stone, comme dans Ibsen Huis, démultiplie les époques et sa trilogie se déroule sur 3 époques différentes, sur 3 espaces scéniques différents, avec un public divisé en 3 groupes. Les comédiens, tout comme le public, jonglent d'une époque et d'une scène à l'autre sur fond d'inceste et de meurtre. Sur Twitter, Thomas Ngong Roche dit « Quelle aventure théâtrale incroyable que cette trilogie de la vengeance ! Simon Stone peint le portrait à rebours d'un violeur en mêlant le soap à la tragédie. Je pense que sa mise en scène fera date, honnêtement, et quel jeu d'actrice. » Christine, Claire, Thibaut, avez-vous eu le tournis comme la maison familiale d'Ibsen Huis ou en êtes-vous tout étourdi comme Thomas? Moi, j'ai trouvé ça remarquable. Remarquable, même si on peut avoir quelques réserves sur le propos, mais la simple prestation d'acteur qui est en fait redoublée, puisque j'ai compris simplement à la fin que les comédiens, enfin, il y avait sur chaque parcours, nous n'avons pas les mêmes comédiens, les comédiennes elles-mêmes changent entre les parcours A, B ou C, n'interprètent pas les mêmes personnages, donc aussi comme si elles interprétaient 9 rôles, elles interprètent en même temps ce qui est compliqué à expliquer, c'est qu'elles interprètent en même temps des rôles sur des plateaux différents, mais jamais la même variation de rôle, donc c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, un exemple, oui. La mariée. La mariée peut être interprétée. Pour les trois publics ce soir-là n'auront pas les mêmes mariés. En fait, voilà, les rôles tournent à chaque fois et nous voyons dans chaque scène néanmoins les 9 comédiens. C'est moi du point de vue dramaturgique et du point de vue de l'interprétation, j'ai trouvé ça extrêmement fin et remarquable d'interprétation vraiment. Il y a une virtuosité, il y a un ancrage dans le rôle au moment T. Des capacités de concentration, des capacités de finesse dans le jeu qui sont vraiment à soulever. On peut bien sûr souligner la faiblesse du texte qui n'est pas à la hauteur de Shakespeare ou de Middleton, évidemment dans les thèmes, mais pas dans la finesse de la langue. Mais on reste abasourdi. Encore maintenant, après une semaine après l'avoir vu, je reste abasourdi par cette prestation, vraiment. Je suis d'accord avec Thibaut. Je suis complètement bluffée par la performance des comédiens, comédiennes, enfin c'est essentiellement des comédiennes qui passent d'un rôle à l'autre avec une rapidité, c'est un travail qui me semble, qui est millimétré déjà et qui est impressionnant. On le réalise effectivement qu'à la fin, mais au niveau du propos, comme tu dis, il est pas léger puisqu'on parle de quelque chose de très sérieux, mais le texte effectivement n'est pas la grande force du spectacle. C'est vraiment sa construction, moi aussi, qui m'a interpellée, puisqu'on est donc sur 3 scènes, un bureau, une chambre d'hôtel, un restaurant. On voyage à la fois dans l'espace et dans le temps, puisque on va passer d'une génération à l'autre, d'une seconde à l'autre. Les personnages se mêlent, se croisent, sont sur le même plateau à un moment, alors qu'on est à 2 époques différentes. Et puis il y a cette histoire qui se construit comme un puzzle où les pièces vont se mettre en place petit à petit. Et c'est vraiment une aventure unique en sens que selon le parcours que l'on va suivre, que ce soit le parcours A, le parcours B ou le parcours C, on ne va pas découvrir l'histoire ou l'intrigue ou le drame de la même manière avec les mêmes attentes. On va arriver sur le plateau suivant avec ce que l'on sait, ce qui nous a été montré, souvent peu de choses la première fois, enfin sur la première partie que l'on voit, et quelle que soit la première partie. Et puis ça va se construire petit à petit, les pièces vont se mettre en place, on va se projeter, on va imaginer ce qui s'est passé, ce qui va se passer, on va découvrir petit à petit, on est surpris, on est saisi, on est vraiment bluffé par cette construction de puzzle qui s'articule pour moi d'une manière magistrale. Ce sont vraiment les 2 choses que je retiens, pas le texte, je suis d'accord, mais l'interprétation et le travail d'orfèvre des comédiens et cette construction qui est vraiment stupéfiante.
Alors moi justement, ça m'a moins donné le tournis que Ibsen 8 que j'avais vu au Festival d'Avignon, qui m'avait totalement glacée et puis en même temps totalement bouleversée. Alors là, c'est vrai que dans le fond, je rejoins un peu ce que vous dites. C'est vrai que peut-être parce que justement, il y a toutes ces histoires imbriquées, on comprend après quels sont les mécanismes à avoir pour comprendre ce qui s'est passé, etc. Du coup, moi, je me suis sentie peut-être moins glacée par le propos, parce qu'en fait, il est multiple, en plus sur plusieurs générations, etc. Donc peut-être que sur le plan du fond, c'est-à-dire dénoncer la violence envers les femmes, on le comprend, mais j'ai trouvé ça moins fort que par exemple le propos qu'il y avait dans Ibsen 8 avec ce père violeur et cet inceste terrible qui allait se répandre de génération en génération dans cette maison qui tournait et qui... Voilà, et puis c'est vrai que les interprétations étaient assez incroyables. Là, je pense que le fait d'avoir divisé en 3 plateaux, ça c'est assez exceptionnel en termes d'expérience. Je pense qu'il faut que chacun aille le faire, c'est assez génial. De voir le jeu aussi de ces comédiens, parce qu'on sent qu'ils sont dans l'instant quand même. On sent parfois une petite part d'improvisation. À des moments, il y a eu un fou rire parce qu'elle s'est trompée justement de prénom de personnage, et c'est assez sympa parce qu'elles ont vite repris le lead, et je trouve ça vraiment... Enfin voilà, on sent qu'elles sont totalement dans leur personnage et en même temps totalement avec nous, quoi, totalement avec le public. Donc ce type de théâtre est assez fort. Voilà. Après moi, c'est vrai que j'ai été moins saisie d'effroi. Alors par contre, le personnage d'Eric Caravaca est complètement glaçant, et puis en même temps, il joue très bien cette espèce de type horrible. On n'est pas attendri par lui, mais il fait genre le mec faible, etc. Et il est atroce. Donc ce côté glauque, moi je l'ai bien vu. Moi sur la... été, je pense, j'ai 2 réserves à apporter. Je pense tout d'abord que ce qui est vraiment intéressant dans ce travail, c'est que, comme l'a dit Christine, le curseur se déplace selon le parcours, et qu'on a vraiment des versions différentes. Et je pense, Claire, on a assisté à la même version. Je pense qu'on a la version la plus émouvante et peut-être la plus efficace, avec la mise en valeur du personnage, mise en valeur du personnage d'Irène, donc la mariée puis la femme trahie, et qui apporte un certain pathétique, et qui ne se termine pas sur une violence exacerbée, mais plutôt sur une sorte de recueillement et de scènes plus apaisées, malgré la cruauté, plus apaisée, et qui permet de tempérer un peu l'avalanche de violence et de meurtres qu'on a eu et de viols qu'on a eu dans les plateaux précédents. Je trouve que l'enchaînement vraiment qu'on a eu permettait une fin certes violente, mais plus plus subtile. Plus subtile, oui. Du coup, peut-être d'autant plus violente, mais plus subtile parce que tout est exposé, on comprend tout. Et il faut vraiment citer, moi je la trouve fabuleuse, la comédienne Aïdara, qu'on peut voir dans Le sens de la fête. Elle est incroyable, et en plus, elle s'est fait mal, donc elle a une béquille, en fait. Et ce qui ajoute en fait à ses personnages au final, mais elle est saisissante. Moi, ça a été un flash du début à la fin. Et il est vrai que dans le parcours C que nous avons fait tous les deux, c'est elle vraiment qui est le personnage principal, qui joue le rôle à la fois de la mariée et de sa mère, et donc c'est vraiment elle qui est au centre, qui est prodigieuse. Je ne suis aussi pas d'accord sur la performance d'Eric Caravaca, que je trouve, moi, justement par le parcours que nous avons choisi, qui apparaît beaucoup plus pathétique, qui n'est pas qu'un monstre de cruauté avide de femmes et violent. J'ai trouvé que le dernier acte lui apportait une sorte de pardon mais c'est intéressant justement et d'émotion, voilà. Il apparaissait absolument pathétique. Nous on a eu la scène de l'hôtel à la fin, il y apparaissait absolument pathétique, et justement c'est ce que les deux réserves que j'apporte se complètent l'une l'autre, dans le sens où on a eu une construction qui partait vraiment de la violence extrême, puis le mariage où l'émotion arrive et les sentiments humains et la complexité d'une famille se construit, jusqu'à la fin où les sentiments sont beaucoup plus subtils, et on est attendri à la fin par cette famille qui a été déchiquetée. J'en reviens sur l'idée d'expérience unique. C'est vraiment unique en ce sens que ce que décrit Thibaut et ce que décrit Claire, je l'ai vécu complètement différemment, puisque moi j'ai commencé par la chambre d'hôtel, puis j'ai découvert la scène du crime, puis j'ai eu le restaurant, avec la mise en place de toute la genèse de ce drame. Et je pense qu'on peut le revoir sur les 3 parcours. Ça reste une expérience unique par la découverte que l'on fait la première fois qu'on le voit, et selon le sens dans lequel on va
vivre il n'y a plus la surprise après, si on y retourne, il n'y a plus la surprise de l'histoire, mais par contre, ces jeux des comédiens, c'est ce qui rend difficile aussi à dire, ils sont bons ou mauvais, d'ailleurs ils sont tous bons en fait, globalement, parce qu'ils sont dans cette tension permanente et dans ces rôles qui ne sont pas les mêmes selon qu'on était dans le groupe A, dans le groupe B ou dans le groupe C. Et c'est vraiment étonnant. C'est vraiment virtuose parce que pouvoir jouer autant de rôles, en plus on imagine que quand ils ferment une porte, ils rentrent par les coulisses, ils se changent, et puis même dans leur tête, ils changent de personnage. Ça c'est assez génial quand on s'en rend compte, on se dit mais en fait, ils jouent pas du tout les mêmes rôles quoi, en fonction des plateaux. Et c'est fou. Moi, j'ai une toute petite réserve, enfin deux petites réserves à nouveau par rapport au fonctionnement du spectacle. J'aurais justement aimé qu'on assiste, pourquoi pas, à ce travail de changement avec des coulisses ouvertes, ou voir en tout cas la complexité du travail derrière de changement. Ça, c'est le fantasme du spectateur. Mais voilà, parce que là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Et quelque chose qui me perturbe, mais comme souvent, c'est le fait qu'ils aient des micros. Je trouvais qu'ici, avec les plateaux qui étaient très petits, ça n'apportait rien. Et même parfois, c'était assez perturbant, je pense, pour nous, à notre version, puisqu'on l'a vu le même soir, Adèle Exarchopoulos, qu'on n'entendait pas lors du premier... On ne l'entendait pas quand je l'ai vu non plus. Ouais, voilà, et c'était vraiment très perturbant, en particulier la scène du bureau. Enfin, au restaurant, à l'hôtel, elle était très bien. Elle était très, très bien, mais au bureau et au restaurant, c'était vraiment très perturbant. On ne savait pas si elle était en sous-jeu ou si le micro ne fonctionnait pas. Donc moi je trouve que pour des petites des petits plateaux comme ça, le micro n'est vraiment pas essentiel. Alors je mettrais une réserve à ta réserve sur les micros. Sur les 3 espaces, il y en a 2 qui sont clos et un qui est ouvert. Celui du bureau est complètement ouvert et nous plonge complètement dans la scène. On n'en est plus seulement le témoin, on en est presque acteur, au même titre que ces femmes qui exercent leur vengeance. Alors que sur les 2 autres scènes, il y a une paroi de verre, que ce soit à l'hôtel ou au restaurant. Et je pense que le micro se justifie du fait de ces parois de verre. Moi, je trouve que ça ajoute un côté cinématographique un peu mystérieux. Enfin, voilà, il y a quelque chose... Ça sort des cavernes, quoi. Enfin, c'est... La mise en scène est très cinématographique. Et si on regarde la distribution, il y a beaucoup de gens qui viennent du cinéma dedans. Mais bon, voilà, c'est juste virtuose, c'est brillant. Moi, j'étais frustrée justement de ne pas avoir assez certaines comédiennes. Voilà, on voyait évidemment Valéria Prodi-Teneschi ou Nathalie Richard, et je m'attendais à les voir vraiment dans des rôles primordiaux. Et dans la version que nous avons eue, elles étaient dans des rôles secondaires. Donc c'est pour ça que j'y retourne pour les voir dans les rôles de la mère ou les rôles de la maquerelle, qui sont d'une intensité folle. Merci à tous les 3. On sent que vous pourriez rester des heures et des heures à en parler. Ah oui, c'est incroyable. La trilogie de la vengeance de Simon Stone au théâtre de l'Odéon, c'est jusqu'au 21 avril. Avant de nous quitter, Christine du blog Théâtre Côté Cœur, tu souhaitais partager un coup de cœur? Effectivement, un coup de cœur sur un spectacle que j'ai vu lors de sa création, il y a déjà 2 ou 3 ans, et qui est programmé à partir du 12 avril au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est Ça ira, un fin de Louis, de Joël Pomera. Ça se jouera du 13 avril au 30 juin. Je vous encourage vraiment à y aller. C'est une fresque historique qui est aussi qualifiée de fiction politique contemporaine. En fait, Pomera s'est inspiré du processus révolutionnaire de 1789 pour nous replacer au cœur de la naissance de la démocratie, en tout cas de la naissance de la République française, et nous interroge sur la construction de cette démocratie, la soif et la lutte pour le pouvoir. C'est un texte qui est foisonnant, qui bouillonne d'idées. Je serais curieuse de voir ce que ça donnera dans la mise en scène à la Porte Saint-Martin. Je l'ai vu dans des théâtres modernes, donc ouverts avec des hémicycles, et on se retrouvait plongé au milieu de l'Assemblée constituante avec les députés qui étaient à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière, et qui s'interpellaient et qui se parlaient. C'est une mise en scène qui est très moderne, qui est rythmée, qui est dynamique. Ça dure 4h30, mais on ne les voit pas passer, vraiment. C'est une superbe scénographie et une lumière de Éric Soyer, qui est un complice de Joël Pomera sur tous ses spectacles et qui fait un travail absolument magnifique. Et je trouve ça très courageux de la part de la direction du théâtre de la Porte Saint-Martin de programmer ce spectacle, qui n'est pas un spectacle forcément facile, rien que la durée va en rebuter certains. Et
si j'avais qu'une chose à dire, c'est passer au-delà de cette durée et aller voir je crois que surtout aujourd'hui, où on est dans une période où la démocratie est beaucoup remise en cause, est beaucoup questionnée, critiquée et interpellée par tout le monde, il faut voir cette pièce, il faut voir ce spectacle pour se replonger dedans et voir ce que c'est que de faire naître des idées, de les voir évoluer et construire une nation. C'est un spectacle nécessaire. Merci.